Bonjour à tous, nous voilà en direct, pile à l'heure, une fois n'est pas coutume, 11h30. Pour ce dernier webinaire avant la rentrée, j'ai le plaisir d'être accompagné par Léa Chevalier, qui est account exécutif chez Quote et qui va vous faire aujourd'hui une démonstration de notre module de recouvrement et plus particulièrement vous montrer comment adapter les scénarios de relance par rapport à vos typologies de clients, dans l'objectif de conserver une bonne relation client et diminuer aussi vos retards de paiement, évidemment. Je m'appelle Laurent Falzoy, je suis le directeur commercial et marketing de Quote. Pour ceux qui participent à leur premier webinaire, vous avez l'habitude, petite introduction. Léa, est-ce que tu peux couper le son juste parce que je m'entends en écho? D'accord. Je pense, voilà, merci beaucoup. Donc vous avez l'habitude, petite introduction de quelques minutes pour vous présenter la société, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc Quote, c'est une société qui a été créée en 2018 par deux anciens crédit managers. On aide les PME, ETI françaises à optimiser la gestion de leur poste client avec comme objectif d'optimiser leur trésorerie. Donc on développe un logiciel qui est une solution intégrée de crédit management qui repose sur 3 modules. Donc 2 aujourd'hui commercialisés, un qui devrait arriver d'ici la fin d'année 2021, début d'année 2022. Je vais vous les détailler. On a un module qu'on appelle Quote Risk, qui est un module de gestion des risques, donc à la fois de sécuriser votre chiffre d'affaires sur des prospects et des nouveaux clients qui présentent des risques faibles en termes de risque d'impayé, et donc du chiffre d'affaires qui est sécurisé, qui est plus sécurisé, et également de piloter les risques d'impayé sur votre portefeuille de clients actifs. Vous pouvez aussi piloter l'ensemble de vos limites de crédit, que vous soyez assuré crédit ou pas. Donc vraiment gérer l'ensemble de vos risques pour limiter vos impayés avec ce premier module qu'on appelle Quote Risk. On a un deuxième module qui va être l'objet de ce webinaire aujourd'hui, donc que Léa va vous présenter, qui est un module de gestion des relances clients, un module de recouvrement qu'on appelle Quote Recouvrement. Et l'objectif est de personnaliser, adapter l'ensemble de vos relances dans des scénarios par rapport à vos typologies de clients, pour permettre à vos chargés de relance ou à vous, si c'est vous qui le faites directement, de pouvoir suivre vos actions au quotidien et faire en sorte que vos clients vous payent le plus rapidement possible et le plus proche de l'échéance de vos factures. Enfin, le troisième module, donc, qui est en cours de développement et qui sera commercialisé d'ici fin d'année ou début d'année 2022, est un module qu'on a appelé Quote Reporting Pro. C'est un module de BI qui va vous permettre de faire des rapports et des tableaux de bord personnalisés à partir de toutes les données que vous allez centraliser dans Quote. Donc, vous allez pouvoir à la fois piloter l'ensemble de votre activité et l'ensemble de l'activité de votre équipe. On a aujourd'hui des modules de reporting qui sont intégrés nativement dans les modules risque et dans le module recouvrement. Ce sont des indicateurs et des tableaux de bord que l'on vous fournit, qui sont déjà assez très complets, mais on pense que c'est intéressant aussi de permettre aux utilisateurs de créer leur propre tableau de bord et leur propre rapport. Donc c'est pour ça qu'on est en train de développer ce troisième module Reporting Pro. Donc, le sujet du jour va vraiment nous concentrer sur le point 2, le module numéro 2, qui est le module Quote Recouvrement. Je ne vous détaille pas les fonctionnalités, elles vous seront largement présentées par Léa dans la démo qui va suivre. Si vous voulez plus d'informations sur le module risque, sachez qu'on fait des webinaires régulièrement. On essaye d'en faire 2 fois par mois. Donc là, c'est le dernier c'est le mois de septembre, mais on en fait 2 fois par mois sur le produit et 1 fois par mois avec un partenaire sur une question plus métier. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, regardez sur notre site internet. On publie régulièrement les différents événements auxquels on participe et les webinaires qu'on organise. Donc, vous pouvez accéder au replay des webinaires précédents sur la partie risque ou vous inscrire au prochain si vous voulez avoir plus de détails sur ce module. Pour bien comprendre, Quote Solution Intégrée de Crédit Management, ça veut dire qu'on vient se brancher à l'ensemble de vos sources de données. L'idée à l'origine de Quote, c'était de dire aussi dans une observation de l'utilisation qui était faite de l'ensemble des données du poste client par les credit managers et leurs équipes, c'était de dire on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de sources de données qui sont assez hétérogènes et in fine, on se retrouve souvent à faire des extractions Excel avec tous les problèmes que ça peut poser, c'est-à-dire le fait effectivement en termes de fiabilité de données et puis en termes de temps que ça prend, en termes d'extraction, en termes de reporting, etc. Donc, on se retrouve aussi souvent avec un fichier Excel qui est parfois mal partagé ou dans l'ordinateur d'un des collaborateurs. Il se trouve que ce collaborateur part en vacances, on n'a pas son mot de passe, on perd finalement 3 semaines, 1 mois dans les relances. Donc, tout ça pose des vraies problématiques opérationnelles et on s'est dit, on va créer une solution qui est au centre
et qui va permettre d'intégrer toutes les sources de données pour pouvoir piloter votre politique de crédit de management, votre gestion de poste client dans un seul et même logiciel, dans un seul et même environnement de travail. Donc, on est capable de se brancher à vos différents logiciels ERP. Si vous êtes assuré crédit, on va pouvoir récupérer l'évolution de vos garanties auprès de votre assureur crédit. On peut se brancher aussi avec vos courtiers directement pour que vous puissiez échanger avec eux directement via la plateforme. Si vous achetez des informations financières auprès de sociétés comme Altares, on va être capable de récupérer ces informations et de les remonter directement dans Quote. Et de la même manière, si vous êtes factoré, on va pouvoir remonter un certain nombre d'informations dans la plateforme. Donc, vraiment, le but, c'est de centraliser toutes ces informations pour vous permettre de piloter l'ensemble de votre poste client à un seul et même endroit. On vous a mis aussi une grille tarifaire indicative. Vous avez tout sur notre site internet. On fonctionne par abonnement, 12 mois, renouvelable par tacite reconduction. On a aussi des tarifs sans engagement, si ça peut intéresser certains. Ce qui fait varier le tarif. Donc, chaque module peut être souscrit de manière totalement indépendante, où vous pouvez prendre l'ensemble de la solution, c'est-à-dire aujourd'hui les 2 modules, demain les 3 modules. Et ce qui fait varier le prix des modules, c'est le nombre de clients que vous allez monitorer dans la plateforme. On vous a mis l'exemple sur la première tranche jusqu'à 500 clients et en fonction des tranches, le prix évolue. Vous avez un module de calcul du tarif sur notre site internet www.quote.fr, donc kwote.fr. Vous pouvez simuler par rapport à votre situation, par rapport à votre organisation, le tarif correspondant et nous contacter à défaut pour aller plus loin dans les échanges si cela vous intéresse. Enfin, on vous a mis quelques verbatims, donc pour ceux qui participent à leur 2e ou 3e webinaire, vous avez l'habitude. Voilà, donc on vous a mis Charles Monnier, qui est directeur général d'ATPS, qui est un de nos clients maintenant depuis un peu plus d'1 an, qui au bout de quelques semaines avait réduit ses délais de paiement de 25% en utilisant nos 2 modules, gestion des risques et notre module de recouvrement. Et Brice Chabanel, qui est Credit Manager chez Sofilec, qui lui met plutôt en avant le gain de temps que lui permet de faire Quote. Donc en termes de gestion et de pilotage finalement de l'ensemble de ces données, où il a eu cette formule qui est Quote, c'est comme un collaborateur en plus. Donc voilà pour la présentation globale. Je vais maintenant laisser la parole à Léa pour vous faire donc du coup une démo sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. On finira le webinaire à 12h comme prévu, pour libérer pour le déjeuner. Et puis vous avez un module, un onglet, questions sur la droite qui vous permet éventuellement de poser des questions tout au long de la présentation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question en tête, de la poser en direct. On y répondra en fin de séance. On prendra 5-10 minutes pour pouvoir y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ce module questions. C'est fait pour vous et on prendra le temps d'y répondre en fin de séance. Léa, je te laisse la parole. Donc, comment adapter vos scénarios de relance pour conserver une bonne relation avec vos clients? Léa, c'est à toi. Allez, merci Laurent. Je vais faire du coup le partage d'écran. Hop. Voilà. Oui, voilà, on va voir comment adapter directement vos scénarios de relance avec différentes typologies de clients et également avec la plateforme, comment conserver une bonne relation avec vos clients. Donc là, on est sur la page de connexion. Donc, c'est une plateforme SaaS, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de logiciel installé. Vous y accédez comme un site web, 24 heures sur 24, où que vous soyez. Donc, on va venir se connecter. Et là, en fait, dès que vous allez vous connecter, vous allez arriver sur une vue globale, donc une vue à 360 degrés avec différents indicateurs de la gestion du poste client. Elle est totalement paramétrable. Là, j'ai mis en avant donc tous les indicateurs plus spécifiques à la partie recouvrement. Vous pouvez aussi adapter votre périmètre de vue si vous avez plusieurs entités, également grâce à des axes analytiques que vous allez pouvoir rajouter, importer dans les fichiers qu'on vous demandera pour faire tourner la plateforme. Et on va directement aller sur le côté paramétrage pour voir comment créer directement des scénarios de relance. Je vais aller dans ma plateforme, paramétrage, sur le côté donc collecte. Donc déjà, en fait, on va vous proposer, on vous livre la plateforme directement avec 3 scénarios, un standard, grand compte et client à risque. Pour prendre l'exemple, sur le standard,
on va vous proposer différents types d'actions. On va commencer directement. Hop, c'est démarre. Voilà. On va commencer par, en type d'action, une pré-relance par email 7 jours auparavant pour finir avec un courrier de mise en demeure 40 jours après. Bien évidemment, après, vous pouvez modifier les différents types d'actions qu'on vous propose. Et en exemple aussi pour le scénario client à risque, on va voir. Juste là. Donc pour le client à risque, on va retrouver une pré-relance par email 8 jours auparavant. Et là, à l'inverse, ça va être un courrier de mise en demeure 25 jours après donc la date d'échéance. Et pour finir, sur un contentieux 30 jours après. Là, voilà, c'est les 3 scénarios qu'on va vous proposer. Donc, vous pouvez directement créer vos propres scénarios de relance. Si, par exemple, je souhaite créer un scénario de relance pour mes nouveaux clients. Mes nouveaux clients, je n'ai pas forcément d'historique vis-à-vis de leur comportement de paiement. Donc, à la rigueur, je peux faire un mixte entre un scénario standard et un scénario client à risque. Donc là, je vais ajouter un scénario, donc lui donner le nom. Donc, scénario client nouveau. Et là, après, je vais directement construire mes différentes actions. Là, c'est la petite problématique des fois d'être en télétravail à distance. Voilà. Par exemple, donc en type d'action, je vais avoir déblocage de commandes, contentieux, demander au commercial de prendre la main, d'essayer d'appeler le client, les courriers, les emails et également téléphone. Là, par exemple, je vais commencer par une pré-relance par email. Je vais choisir le délai, par exemple 7 jours auparavant. Et là, en rouge, on va me demander d'éditer le mail. Je vais pouvoir ajouter des destinataires internes en copie, c'est-à-dire d'autres utilisateurs de la plateforme. Par exemple, si je veux ajouter mon gestionnaire de recouvrement, mon commercial, un exemple. Également des destinataires externes en copie. Et là, je vais retrouver le modèle du mail que je vais pouvoir venir personnaliser. Par exemple, pour votre première commande, là, vous retrouverez ci-dessous un extrait de votre compte. Je vais aussi, pour gagner du temps, pouvoir ajouter des variables. Donc, les variables, ça va être des informations sur vous, sur votre entreprise, sur votre client et toute la partie facture, échu, non échu. Là, par exemple, si je veux rajouter le nom directement du client, en exemple. Voilà. Et après, juste à côté, j'aurai un aperçu de mon modèle d'email en précisant donc données fictives. Là. Si je suis en accord, je peux appliquer. Après, je peux rajouter donc comme type d'action, exemple, un email 2 jours après la date d'échéance. Et toujours dans la même logique, je viens éditer mon email. Je peux ajouter les destinataires internes, externes en copie. Pareil, je peux ajouter, par exemple, là, téléphone. Souhaite l'appeler au bout de 8 jours, par exemple. Hop. Je veux, par exemple, au bout de 16 jours, que mon commercial prenne le relais. Donc, je vais prendre comme commercial. Je peux aussi modifier le nom des types d'actions. Là, par exemple, donc 16 jours. Hop. 17. Et pouvoir venir toujours, je retrouve l'édition en lui demandant donc s'il peut prendre le relais par rapport au client. Et par exemple, on peut finir sur courrier de mise en demeure à partir de 25 jours. Pour donner une idée que ça peut être assez rapide et c'est vraiment un gain de temps pour créer directement les scénarios de relance. Là, en courrier, je vais retrouver un modèle bien plus détaillé avec également pouvoir inclure les pénalités de retard. Je peux aussi rajouter un contentieux 30 jours, 40 jours après pour bloquer directement
la fiche crédit sur la plateforme et pouvoir retranscrire ces informations directement via votre ERP. Qu'en soit, quand on a créé son scénario de relance, on l'a enregistré. Donc là, on retrouve directement les différents scénarios de relance. Et je vais aussi pouvoir retrouver les différentes configurations, donc paramétrage, toujours sur la partie action de relance. Je vais pouvoir venir télécharger mon logo d'entreprise, ajouter mes mentions légales et également ma signature. J'aurai aussi la possibilité d'avoir une automatisation complète au niveau des pré-relances. Ça, je vous expliquerai plus en détail après dans le planning de relance par rapport à l'automatisation. Après avoir créé les scénarios de relance, je vais pouvoir venir directement les affecter à différentes typologies de clients. Donc, je vais aller directement dans la balance AG. Là, par exemple, si je veux affecter mon scénario de relance client nouveau, que j'ai ajouté des axes analytiques pour retrouver les clients qui ont fait une première commande, je vais pouvoir, dans la balance AG, venir filtrer. Filtrer par axe analytique et, par exemple, sur le côté grade proactif, le T1 et T2 représentent mes nouveaux clients. J'applique, je filtre. Et là, je retrouve donc mes 8 nouveaux clients. Je vais pouvoir venir tous les sélectionner et leur ajouter donc mon scénario de relance. Voilà, client nouveau. J'applique, je valide et là, le scénario de relance donc, a directement été affecté. C'est dans la même idée si je veux affecter un scénario de relance plutôt pour mes clients à risque. On va vous proposer le profil payeur. Alors, en fait, le profil payeur, c'est on vient scorer le comportement de paiement de vos clients. On va leur attribuer une note de 1, très bon payeur, à 5, très mauvais payeur. Vis-à-vis de toutes les écritures qu'on va recevoir, on saura si en moyenne, vos clients vous payent plutôt d'habitude à échéance, en retard, et en moyenne, à combien de jours de retard. Et grâce à ça, on va pouvoir venir les scorer. Donc là, je vais récupérer tous mes mauvais, très mauvais payeurs. Là, j'applique. Donc là, j'en ai 24. Dans la même logique, je vais pouvoir venir tous les sélectionner, leur appliquer un scénario de relance. Je peux aussi affecter un chargé de recouvrement, un commercial, valider les pénalités et indemnités forfaitaires. Et si je veux sortir du scénario de relance, pouvoir ajouter une action totalement spécifique. Là, scénario de relance, client à risque, j'applique. Voilà, scénario de relance également affecté. Et pour avoir un suivi rapide, je retourne dans ma vue globale et je vais avoir directement un indicateur sur mes relances clients. Je vais pouvoir venir les prioriser soit par action, à jour, en retard, par type également, par scénario ou également par profil payeur. Si je veux, par exemple, m'occuper de tous mes relances plutôt par scénario, par exemple, le client à risque. En fait, dès que je vais cliquer dessus, ça va venir me préfiltrer mon planning de relance plus détaillé, où je vais retrouver différentes informations par rapport au client. Là, on voit sa raison sociale, à quelle entité il est rattaché, les actions de relance, le montant de l'action, les informations par rapport au contact payeur, si également en vert, l'adresse mail est bien valide, et lorsque c'est des mails ou des courriers, retrouver le modèle. Un exemple. Et après, pour venir valider les actions, c'est très simple. Si par exemple, je veux valider mes courriers, mes 3 courriers de mise en demeure, je vais faire action, valider l'action. Et là, ça va directement se pré-générer. Donc, dans l'idée, il va y avoir une validation humaine pour toute la validation, enfin l'action des différents types de relance. Et ça, au niveau des pré-relances, vous avez une automatisation complète. Ça sera possible également de choisir des scénarios où vous souhaitez avoir une automatisation 100%, enfin une automatisation complète, que les mails partent automatiquement sans faire une validation humaine.
Après, vous allez retrouver donc tout l'historique de vos relances juste à côté, que ce soit téléphone, courrier, demande de relance par le commercial. Vos courriers juste à côté. Vous allez pouvoir venir les télécharger. Donc, ça va venir sous format zip. Et pour vous donner un exemple de courrier, dans l'idée avec votre logo, toute la partie facture concernée, la signature et les mentions légales. Vous pourrez directement après les imprimer, les envoyer. Le suivi des emails va être juste ici. Où là, donc on va pouvoir aussi avoir directement une traçabilité au niveau des mails. Donc, c'est-à-dire si je fais le suivi, s'il a été délivré, envoyé, après s'il a bien été ouvert et si le client a cliqué directement sur le mail. Pour vous expliquer, pour chacun de vos clients, on va leur créer un portail interactif. Ils vont pouvoir du coup retrouver toutes leurs factures. Juste ici, accéder à votre portail interactif. Quand je clique dessus, donc là, pour le client PerplexFold, je vais retrouver donc toutes les factures avec le montant et également directement la facture. Donc, si vous êtes en lien GED, on va venir les retranscrire directement sur Quote. Après, vous pourrez également venir les télécharger ou les mettre en pièces jointes dans les mails. En exemple, voilà, vraiment une traçabilité au niveau de toutes les différentes factures. Et après, derrière, ce portail interactif va permettre justement que votre client puisse interagir avec vous. Si, par exemple, cette facture-là, il y a un litige, il va pouvoir donc venir déclarer un litige. Par exemple, litige commercial. Et ça, cette information, vous allez directement l'avoir sur la plateforme. Pour celui qui est en charge de l'entreprise PerplexFold, il recevra directement une alerte dans la cloche juste ici, ou sinon, on va retrouver tous les workflows juste là. Ça va être la partie workflow. Là, après, donc, on va pouvoir venir l'ouvrir. Tac. Afficher le workflow. Et là, je vais retrouver donc les informations de mon client, qui est le débiteur, le litige déclaré. Et après, derrière, si je veux que, par exemple, mon commercial s'en charge, je vais pouvoir aller donc dans la fiche crédit de mon client. Donc, la fiche crédit, ça regroupe vraiment toutes les informations regroupées de mon client. Et là, je vais venir ajouter un workflow. Choisissant donc le type de workflow. Donc là, on part sur un litige, le catégoriser sur la partie commerciale, à qui je souhaite l'envoyer. Donc, les autres utilisateurs de la plateforme, donc par exemple mon commercial Paul, en lui ajoutant un commentaire. Donc, par exemple, bonjour, peux-tu t'en occuper, s'il te plaît? Hop. Choisir la facture donc concernée, juste ici. J'enregistre. Et là, Paul recevra directement un mail en précisant qu'on l'a assigné à un workflow où il pourra directement le suivre. On aura aussi la traçabilité, soit dans tous les workflows, soit directement dans l'historique workflow sur directement la fiche crédit, avec une messagerie instantanée pour pouvoir échanger sur ce workflow. Donc, on va vous proposer le côté externe de pouvoir directement interagir avec vos clients et le côté interne, donc entre collaborateurs et utilisateurs de la plateforme. Pour vous montrer l'exemple dans la même idée que l'externe avec le portail interactif. Et voilà l'exemple, par exemple, s'il me répondait « Bonjour, ok, je m'en occupe » en exemple. Oups. Voilà, imagine. Donc voilà dans l'idée comment
comment pouvoir adapter vos différents scénarios de relance avec la plateforme vis-à-vis de différentes typologies de clients et également pouvoir conserver une bonne relation avec vos clients et surtout interagir avec eux via le portail interactif. Il y a différentes fonctionnalités par rapport au recouvrement, mais là, on a été plus spécifique sur les scénarios de relance et sur le portail interactif. Je vais laisser reprendre la main à Laurent. Merci beaucoup, Léa. C'était très clair. J'espère que c'était clair aussi pour tout le monde. Dans l'idée, pourquoi c'est important? Parce que nous, c'est ce qu'on appelle la relation financière client. Ça nous semble important, d'une part, effectivement, adapter vos scénarios, de ne pas faire le même scénario pour toutes les typologies de clients, que ce soit des nouveaux clients, des clients grands comptes, des clients à risque, des clients que vous connaissez bien et lesquels vous avez l'habitude de travailler depuis plusieurs années. Donc, il faut adapter effectivement à la fois les tâches, les délais dans lesquels vous allez les relancer et également la manière dont vous allez écrire les relances. Il y a peut-être des clients avec lesquels vous avez un ton un peu plus direct, un peu plus familier, d'autres avec lesquels c'est la première fois que vous travaillez, donc c'est beaucoup plus formel. Mais le fait d'adapter votre communication et ce qu'on appelle donc votre relation financière client, ça permet non seulement d'optimiser la diminution de vos retards de paiement, d'une part, et d'autre part, ça permet aussi de sécuriser le chiffre d'affaires futur pour les équipes commerciales, puisque vous entretenez une bonne relation avec ces clients. Voilà, pas de couac, tout se passe bien, on les traite parfaitement bien par rapport à leur profil, par rapport à leur comportement de paiement. Et donc, tout ça permet derrière aux commerciaux aussi de gérer une bonne relation dans la durée. Il nous reste 3 minutes. On va effectivement passer aux questions. Je vois qu'il y a une première question qui est arrivée. Alors, pas de question à mon niveau. Très beau produit. Bravo à l'équipe. C'est Magali. Merci beaucoup pour cette remarque. Il y a une autre question. Sophie, est-ce que vos scénarios sont alloués directement par Sirène, par entreprise, ou est-ce qu'on peut les allouer aussi par facture? Alors, non. Sur Quote, en tout cas, on peut allouer des scénarios de relance par débiteur, donc par Sirène ou par code client. C'est-à-dire on peut descendre au niveau d'une filiale ou au niveau d'une boutique ou au niveau d'un magasin. Donc si pour un Sirène donné, vous avez plusieurs codes clients, on va pouvoir allouer des scénarios différents par code client, mais on ne fait pas de scénario directement par facture sur Quote. Notre question, peut-être Léa, je te laisse y répondre. Est-ce qu'il est possible de changer le scénario qui a déjà été alloué à un client alors que celui-ci est encore en cours d'exécution? Alors oui, tout à fait, c'est possible. Si vous souhaitez finalement modifier le scénario de relance, par exemple, typique en exemple, nouveau client et finalement vous vous rendez compte qu'il est plutôt client à risque, c'est tout à fait possible, ou après directement sortir du scénario de relance en ajoutant une action particulière, donc une action directement spécifique. Très bien, merci. On a Camille aussi qui nous demande, vous avez montré le blocage de commandes, comment vous vous y prenez pour gérer ce blocage des commandes? Je te laisse répondre aussi. Oui, alors c'est pas nous qui allons directement faire le blocage des commandes. En fait, vis-à-vis donc de l'échange de données, on va venir retranscrire cette information directement sur votre ERP pour après derrière que le blocage de commande se fasse, ou après directement, comme vous avez pu voir, avec le workflow, venir assigner à notre utilisateur, collaborateur, pour s'occuper de ce blocage de commande. Ok, merci beaucoup. J'espère que c'est clair pour Camille. Il y a Clément aussi qui nous demande si les clients... merci, le portail interactif est très intéressant. Est-ce que les clients peuvent payer via ce portail directement leur facture? Alors actuellement, c'est pas encore le cas, mais justement, on travaille dessus. Ça sera possible en fin d'année, début d'année 2022, pour que justement vos clients puissent payer via ce portail interactif. Ok, pas d'autres questions a priori.
Mais écoutez, si personne, il est midi pile, donc on est à l'heure. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. Je vous dis bon appétit pour ceux qui vont partir déjeuner. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Bel été. Et on reprendra, nous, les événements avec Léa, puis avec d'autres collaborateurs de l'équipe à partir de début septembre. Voilà, bel été à tous. Très bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Et puis, à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.